Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le Betis. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Demain vous affrontez le Betis qui est dans une bonne dynamique et qui est invaincu à domicile depuis octobre. La saison dernière ils vous ont posé des problèmes. Est-ce que vous vous attendez à un match similaire à ceux de la saison dernière ?» Hansi répond « Le Betis a une équipe fantastique, ils ont beaucoup de qualité. On doit faire comme mardi contre l'Atlético, on doit démontrer à quel point on est bon. Il y a une bonne ambiance, ce matin à l'entraînement c'était super, la victoire contre l'Atlético nous a donné confiance, mais on doit le démontrer demain. » Ensuite on lui dit « Est-ce que la fragilité de Dani Olmo vous préoccupe ? Il sera absent 1 mois, et est-ce que Fermin pourra être titulaire demain ?» Hansi répond « Je pense qu'il pourra jouer, mais en tant que titulaire je ne suis pas sûr. Il aura des minutes, je suis heureux qu'il soit de retour. Et pour Dani, il a joué à un très haut niveau dernièrement, c'est un joueur important pour nous. Ce genre de blessure arrive, on doit y faire face et bien gérer la situation. » Ensuite on lui dit « On a su qu'Eric allait prolonger. Comment évaluez-vous son niveau sur le terrain et que pensez-vous de son rôle dans le vestiaire ? Est-ce qu'il pourrait faire partie des capitaines à l'avenir ?» Hansi répond « Je pense que son niveau actuel et ses performances sont vraiment au top. Il connaît très bien le club et il méritait d'être prolongé. C'est un joueur important dans le vestiaire, donc oui, c'est possible, pourquoi pas. Il aime le club, il vit pour le club et c'est beau à voir. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que vous êtes satisfait de la réaction de l'équipe après la défaite à Chelsea, où il manque encore certaines choses ?» Hansi répond « Pour le moment, on est content du niveau qu'on a montré. Comme je vous l'avais déjà dit après Chelsea, j'ai confiance en mon équipe, je vois la qualité à l'entraînement. On a fait un grand pas en avant, tout démontre que quand on est bien connecté et qu'on joue comme une unité, les choses se passent bien, donc on doit suivre ce chemin, il faut continuer à jouer comme une équipe, collectif, les uns pour les autres, voilà ce que je veux voir. » Ensuite on lui dit « Quand on voit Rafinha sur le terrain, on a l'impression que c'est une extension de vous. Quelle est votre relation avec lui et à quel point est-il important ?» Hansi répond « On a une très bonne relation. Comme je le dis tout le temps, Rafa est un joueur très important pour nous et il l'a démontré. Il prend toujours les initiatives, il apporte du dynamisme, de l'intensité. Il est bon avec ballon, sans ballon. C'est énorme ce qu'il fait. C'est vraiment super de l'avoir dans l'équipe. » Ensuite, on lui dit concernant Eric qu'on l'a vu jouer en tant que latéral, défenseur central, mais aussi au milieu. Il est très polyvalent. Est-ce qu'on peut dire qu'il a dépassé toutes vos attentes ? Hansi répond « Depuis qu'on est arrivé, on a vu qu'il avait ce potentiel. Au début, il a souffert un peu à cause des blessures, mais au final, c'est un joueur très professionnel, donc il s'est concentré pour pouvoir rejouer. Et si tu veux être un leader, il faut avoir ces qualités-là, être professionnel, discipliné, faire attention aux coéquipiers, et il le fait tout le temps. Il donne tout pour l'équipe, peu importe si on le fait jouer à droite, à gauche, en défense centrale ou au milieu, même quand il est sur le banc. C'est un super joueur pour cette équipe, ce club, et je suis content pour lui. Comme je l'ai dit, il mérite sa prolongation de contrat. C'est une bonne nouvelle pour lui, le club, pour tout le monde. » Ensuite, on lui dit sur Gérard Martin, il a surpris tout le monde avec ses performances en tant que défenseur central gauche. Vous le voyez s'installer à ce poste ou c'est juste une alternative que vous avez trouvée lors de ces matchs pour pallier les absences en défense ? Hansi répond « Il fait du très bon travail et tu sais toujours ce que tu as quand il est sur le terrain. Il est toujours concentré, discipliné, que ce soit pour défendre mais aussi quand il faut aller vers l'avant et à la construction. Avec son pied gauche, il nous donne beaucoup d'options. Il fait du bon travail, c'est ce qu'on attend de lui et c'est pour ça qu'il joue. » Ensuite, un journaliste lui dit « Quelle est la chose la plus difficile dans le métier d'entraîneur selon vous ?» Pep disait que c'était le fait de laisser des joueurs sur le banc. Et puis aussi, la saison dernière, vous aviez dit que ce qu'il fallait améliorer, c'était le contrôle des matchs et la défense. Est-ce que vous y arrivez ? Hansi répond « C'est notre travail, c'est notre domaine. Je suis coach et je sais que seulement 11 joueurs peuvent jouer. Bien sûr, parfois certains joueurs ne sont pas contents, mais il faut aussi assumer ses responsabilités parce que si les joueurs sont frustrés, ils ne peuvent pas se donner à 100%. Pour moi, c'est comme ça, il faut accepter et se dire actuellement le 11 de départ est comme ça, et je parle avec les joueurs qui ne jouent pas ou qui ont moins de minutes. Pour moi, le plus important dans tout ça, et je le dis aussi aux joueurs, c'est que le meilleur moment de notre vie, c'est quand on est joueur. Je le sais parce que j'ai moi-même aussi été joueur. Il faut en profiter, prendre du plaisir à jouer au football, profiter de chaque entraînement, chaque match,
tous ensemble avec ses coéquipiers, c'est ça le plus important. Bien sûr que ça peut arriver à tout le monde d'être sur le banc, surtout dans un club comme le Barça où il y a beaucoup de qualité, mais il faut y faire face et savoir gérer tout ça en tant que joueur, le voir positivement ou négativement. Si tu vois ça négativement, c'est pas bon pour toi ni pour l'équipe. Je comprends que des joueurs peuvent ne pas être contents, mais ils doivent penser positif. Voilà ce que je peux dire. Quand on voit le match contre l'Atlético, les joueurs qui sont rentrés en cours de match ont directement pris leur rôle, et c'est ce dont on a besoin, que chacun montre qu'il veut jouer et qu'il veut être titulaire. C'est ça que je veux voir et ça me facilite les choses. Il faut gérer l'entièreté de l'effectif. Parfois ça fait mal aussi au coach de se dire j'ai des doutes sur tel ou tel joueur, mais au final c'est notre travail et on doit le faire de la meilleure manière. Et j'essaie toujours d'être honnête avec mes joueurs, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai fait une longue réponse, j'espère que c'est ok. Ensuite, on lui dit concernant Gavi, comment va-t-il physiquement et mentalement? Ça ne doit pas être facile pour un joueur si jeune de vivre 2 blessures si graves en si peu de temps. Hansi répond très bien. Ce mardi, il a célébré avec l'équipe sur le terrain. Il va bien, il est très discipliné et il reviendra encore plus fort. Ensuite, on lui dit quand vous avez marqué le 3-1 contre l'Atlético, on a vu que tout le monde l'a célébré avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. Ça montre que l'équipe est unie. Hansi répond bien sûr. C'était aussi le cas la saison dernière. Je pense que le meilleur moment pour revenir au niveau, c'était mardi contre une équipe fantastique comme l'Atlético. Je suis très content et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu après le match aussi. Ensuite, on lui dit, concernant Frenkie, est-ce qu'il est prêt à jouer titulaire demain? Hansi répond, titulaire je ne sais pas, mais aujourd'hui il a fait l'entièreté de l'entraînement, donc il pourra jouer demain. Et enfin, la dernière question, on lui dit concernant Lamine, la presse met des attentes très élevées sur lui. Par exemple, contre l'Atlético, il n'a pas marqué ni fait de passe décisive et ils disent qu'il n'a pas fait un si bon match. Et sur l'aspect défensif, il aurait pu presser plus. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Hansi répond, on parle toujours avec les joueurs, que ce soit concernant le fait de défendre ou attaquer. Lamine fait du très bon travail. Contre l'Atlético, il a bien pressé, mis de l'intensité. C'est ce qu'on voulait et ça a beaucoup aidé l'équipe. Je pense qu'il s'est amélioré en défense, mais aussi en attaque. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui. C'était incroyable le niveau auquel il était. C'est super de le voir comme ça parce qu'il veut toujours faire mieux, devenir meilleur. C'est pas le type de joueur qui tombe dès qu'on le touche en 1 contre 1. Il veut toujours continuer et éliminer. Parfois ce n'est pas facile parce que des joueurs comme lui, il y en a plusieurs en Liga qui aiment les 1 contre 1 et les fans adorent ça, mais il faut les protéger. Lamine par exemple, même quand le défenseur fait un geste qui est à 90% une faute, il continue quand même et il élimine le suivant aussi même s'il y a normalement faute, mais après il perd le ballon et c'est fini. Donc pour moi, il faut savoir aussi protéger les joueurs comme lui qui ont confiance en leurs capacités et qui avancent et éliminent les autres. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le Betis à 18h30. Concernant le pronostic, de mon côté, je vois plutôt un 4-2, une victoire. Je vois Fermin de retour et buteur. Donc bon, on verra si ça se réalise ou pas. Dites-moi vous, quels sont vos pronostics pour le match de demain? Et puis aussi, petite info, surtout que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Je sais pas si vous avez vu, mais le Barça a sorti la peluche de la mascotte Cat. Donc vous vous souvenez, la mascotte, elle avait été dévoilée au public l'année dernière lors du 125e anniversaire du club. Donc c'est la mascotte en forme de chat. Et elle est enfin disponible sur le site pour pouvoir l'acheter en forme de peluche, beaucoup plus petite évidemment. Mais malheureusement, c'est déjà en rupture de stock. Ils ont lancé la vente ce matin à 9h. Et autant vous dire que moi j'étais sur le site à 9h pile. J'ai mis la peluche dans mon panier. Et je me suis dit bon, tant qu'on y est, je vais commander d'autres choses. Et en fait, en même pas 2 minutes, la peluche n'était plus là et c'était en rupture de stock. Donc je suis un peu dégoûtée. Je sais pas quand est-ce qu'il va y avoir un réassort. Mais en tout cas, c'est une très belle idée de cadeau si jamais vous cherchez un cadeau pour les fêtes de fin d'année. Et c'est super de voir que ça a un tel succès parce que c'est vrai que c'était une peluche qui était très attendue. Même dans les boutiques physiques, il y avait des queues super longues, beaucoup d'attentes. Donc ça c'est bien parce que ça fait rentrer de l'argent pour le club et c'est positif. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.